toutes et à tous, je suis super ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme vous voyez par le titre et par mon visage, qu'on va faire un make-up avec mes nouveaux produits donc je teste, des nouveaux produits que je teste, que j'ai acheté, que je voulais vous en parler. Donc du coup en même temps avec cette vidéo là je peux vous en parler plus facilement. Donc du coup c'est un petit bonus pour vous comme pour moi. Donc voilà, donc on va commencer de suite. Je sais pas du tout si j'ai un serre-tête, je pense pas que j'en ai un, bon, c'est pas grave, je sais plus où il est. Donc on met tout ça derrière, voilà. Ça fait vraiment très moche, mais bon, on s'en fout. C'est pour le make-up. Donc, que j'utilise, je sais plus si je vous l'ai déjà fait voir que j'ai acheté donc la Master Camo en 01 clair light. Je sais pas si je vous l'avais fait voir. Voilà, donc je vous la représente, même si elle est très connue actuellement. Mais voilà, je l'utilise beaucoup, sauf que là j'ai perdu mon petit truc. Donc hop, je prends un petit pinceau. Je vais prendre tout ce qui est le teint vert. Donc en vert, je mets surtout sur mes petits boutons d'acné. Voilà, j'en attrape beaucoup en ce moment. Ça m'arrive des fois à en attraper pendant quelques temps et après j'en attrape beaucoup. Je sais pas pourquoi. Pourtant je mets de la crème, je nettoie mon visage, mais j'en attrape de temps en temps des petits boutons. Donc voilà. Et puis je mets un petit peu où j'ai du rouge, des petites rougeurs, donc voilà. Et j'estompe tout doucement. Voilà comment je fais le début de mon petit teint. Donc on estompe très bien. Voilà. Hop, si j'en avais pas assez mis. En fait, des rougeurs, on en a souvent beaucoup. Et c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, moi j'en ai vraiment. Aujourd'hui, ça doit faire un effet un peu vert mais blanc en fait, vous voyez. Je trouve que le vert il fait un peu blanc, donc pour ceux qui ne sont jamais maquillés, ça peut arriver qu'il y en a qui sont pas encore maquillés ou qui veulent se maquiller plus tard et comme les parents pour l'instant ne veulent pas. Mais voilà quoi, on estompe très bien. Donc on dirait j'en ai mis 3 à la caméra, mais j'en ai pas mis une tonne comme ça fait beaucoup moins. Parce que là j'ai l'impression que ça me fait trop à la caméra par rapport à mon miroir qui est juste derrière. Donc voilà ce que j'utilise. Ensuite j'utilise le petit couleur jaune qui est juste au-dessus. Où là je mets plutôt vers où il y a mon nez. Voilà, donc j'estompe bien. Et je fais pareil de l'autre côté de mon nez. Hop. Et j'avance juste sur le devant ici. Voilà. Ensuite, pour utiliser une autre marque aussi pour vous faire voir, mais je vais d'abord faire mon teint. Ouais. Donc d'abord ce que je fais, c'est ce que je mets mon teint. Donc j'utilise en ce moment la Catrice Cosmetics HD liquide Coverage Fondation. Donc c'est un matifiant HD en fait, c'est un matifiant. Voilà, c'est un fond de teint matifiant. Donc c'est du light beige. Le numéro 10 que j'ai acheté. Donc c'est en forme de pompe comme vous voyez. C'est un peu comme ceux de chez Kiko. Pour vous faire voir ceux de Kiko, c'est vraiment le même. Voilà, c'est le même format, très vert et tout. C'est que là j'ai pris à ma teinte. Et oui. Donc voilà, c'est en format à pompe, très liquide et franchement je trouve qu'il fait une bonne couvrance. Je vais vous faire voir de suite. Par contre je trouve plus... Ah voilà. J'utilise ce petit pinceau là, oui. Maintenant j'utilise cela, j'utilise plus trop les Blondie Blender. J'utilise plus ce système là, j'adore. Franchement je trouve que c'est hyper pratique. Après ça m'arrive d'utiliser des Blondie Blender, mais j'utilise plus souvent celui-ci. Et je voulais vous les présenter parce qu'on en parle beaucoup. Je crois même qu'il y a une box qui avait fait ça avec. Donc moi je l'ai acheté sur AliExpress pour ceux qui veulent savoir.
Il y a même des plusieurs formats où on peut maintenant faire en crème, le contouring, vraiment tout, donc voilà. Mais c'est mon petit poisson que j'utilise. Donc je prends mon fond de teint. Donc normalement on met pas sur sa peau, mais comme là c'est un fond de teint très liquide, faut vraiment le connaître pour le bien travailler. Donc voilà, et là je vais commencer à faire ici. Vous voyez, il couvre vraiment très bien, hein. Vous voyez, on voit plus presque le blanc. Et là on le voit encore, donc vous voyez. Donc on n'hésite pas de tapoter même si c'est ça. Voilà. N'oubliez surtout pas les coins parce que beaucoup oublient les petits coins. Hop, je vais faire ici. Hop. Je vais refaire plus vers le haut. Tic tic. Voilà, je fais bien là-haut. Voilà. Donc moi j'en mets aussi sur mes yeux. Pourquoi? Parce que bah, je trouve que ça me fait une base et du coup bah, on dirait vraiment votre peau. Bah, du moins, même si on voit quand même il y a du fond de teint, mais bon. Donc après je prends tout le surplus que j'ai pu en avoir trop là et hop, j'étale jusqu'au cou pour pas avoir de différence. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Déjà je trouve que c'est vraiment très joli teint. Franchement il est très bien, il tient vraiment toute la journée, ça je peux vous le confirmer. J'ai déjà testé plus d'une fois, il tient très bien, je l'ai acheté. C'est dans un truc belge, je sais plus du tout le nom. Si je le trouve, bah de toute façon je vais le trouver parce que j'ai leur carte. Je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est vraiment un fond de teint génial. De toute façon tous les produits que j'utilise là, je vous mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Ensuite j'utilise toujours de la même marque, donc de Catrice Cosmétiques, le liquide camouflage. Donc un anti-cerne. Et c'est le 020 Light Beige. Franchement lui aussi pas mal du tout. Il est waterproof aussi. J'ai pris par hasard parce qu'il était moins cher que les autres je trouvais par rapport aux produits. Et franchement je l'ai trouvé beaucoup mieux que les autres. Donc voilà, j'en mets vraiment où j'ai mes deux gros boutons que j'aime pas et que je cachais. Et j'en mets sur les cernes. Et ça peut m'arriver des fois d'en mettre un petit peu ici. Parce que comme moi je mets pas de base, j'aime pas trop les bases pour les yeux. Du coup bah, je mets ça, je trouve que c'est un peu plus pratique. Sauf que là j'utilise avec un Beauty Blender. Donc hop, on va l'utiliser. Donc on tapote. On essaie de faire en forme de V toujours. Et hop. Voilà pour mon anti-cerne qui est vraiment très bien, qui tient aussi toujours pareil toute la journée, que j'aime beaucoup. Ensuite quand j'ai fait ça, je vais prendre ma palette contouring de chez Kiko, que je crois que je vous l'avais déjà fait voir, que j'aime beaucoup et que d'ailleurs j'aime tellement qu'il n'y a plus de jeunes. Du coup j'utilise en même temps la deuxième que j'ai achetée pour avoir spécialement le petit jeune. Mais bon, ça m'arrive aussi d'utiliser celle-ci que l'autre. Donc hop, je mets déjà ma petite poudre jaune. Sauf que je vais vraiment la laisser, je vais pas l'estomper, je vais la laisser bien dessus quoi. Donc vraiment que c'est mon teint qui le boit. Le temps que je fais le reste. Ensuite je vais prendre hop mon petit pinceau pour le contouring. Alors pour le contouring j'utilise ces deux couleurs là. Voilà, je les mélange parce que je trouve que voilà c'est vraiment mieux. L'été j'utilise ces deux couleurs là. Donc là je l'ai un peu mis trop fort, il est plus fort.
Donc j'estompe bien. Je crois que j'en ai mis trop. Bon c'est pas grave, après avec vous verrez avec quoi je vais le changer la couleur aussi. Voilà, il paraît moins foncé je trouve que là. Oh, quoique, c'est pareil. Bon, vous, il paraît beaucoup plus foncé, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai la lumière, donc du coup ça paraît toujours plus foncé. Mais bon, c'est pas si foncé que ça en fait, hein, vous voyez quand on estompe bien. Mais il faut vraiment l'estompage absolu. Voilà, vous voyez, ça se voit beaucoup moins. Après vous verrez, hein, ça se fera 10 fois moins, mais c'est juste là. Donc là, hop. Je sais pas pourquoi là, il se voit beaucoup moins. Mais des fois les trucs on ne les comprend pas. Voilà, j'en mets toujours en bas du coup. Donc bim bim. Hop. Je les sens vraiment bien parce que les joues, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je trouve un peu trop foncé à mon goût. D'habitude il fait plus clair que ça. Bon. Voilà. Là, ça fait beaucoup plus naturel. Ça se voit pas à la caméra, c'est normal. Mais en face, ça se voit vraiment mieux. Ça fait vraiment plus naturel. Regardez. Vous voyez, ça se voit beaucoup moins qu'à la lumière. C'est vrai par rapport à ma caméra et à là, ça se voit beaucoup moins. Ne vous inquiétez pas. Je mets pas non plus une tonne de... Voilà quoi. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper ici. Hop. Ce que je fais, ce que j'utilise, que j'adore, que je vous avais déjà présenté, sauf que moi elle était trop foncée, c'était la teinte numéro 2, il me semble. J'ai reacheté celle-ci en teinte numéro 1, où je préfère largement, c'est une poudre blanche Matifie et Confort de chez C'est Tout Moi. On la trouve beaucoup moins chère à Famille Flora. Au magasin comme Tati ou quoi, on le trouve beaucoup moins cher. Donc du coup, hop, je tapote et j'en mets un petit peu partout pour vraiment matifier mon teint. Pour vraiment qu'il soit plus matifié. Qu'il ne brille pas au long de la journée et qu'il soit vraiment plus mat. Parce que vous voyez, quand c'est pas mat, c'est pas joli. On brille de trop et ça fait pas du tout naturel. Votre teint ne brille pas trop non plus. A des petits ailes de brillance, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai utilisé donc ma poudre de C'est Tout Moi, que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment ma petite favorite, on va commencer à faire donc le petit blush avant qu'on oublie. Donc le petit blush, hop, j'utilise avec mes pinceaux. Oui, c'est des nouveaux pinceaux que j'utilise actuellement. Comme vous voyez, c'est d'Alice Express que j'utilise. Donc voilà, donc le petit blush, j'utilise un petit blush super sympa. Donc j'utilise le petit blush qui est juste ici. Je trouve super sympa. Et ça fait vraiment un air très poupée, très léger. Donc voilà quoi. Voilà, c'est un petit air de poupée. Et ça, c'est ce que j'aime. Par contre, faites vraiment petit à petit. Si vous voulez la couleur plus foncée, bah faites-la plus foncée parce que franchement, c'est vraiment des pigmentations de fou. Donc voilà quoi. Le petit effet poupée. Maintenant, je vais utiliser, donc j'utilise toujours avec un petit estompeur comme ceci. Les nouvelles palettes de chez Action, oui voilà. Donc c'est la Light, donc celle-ci je ne saurais pas vous dire c'est laquelle. C'est à deux couleurs, donc c'est la Gone et Halt palette. Moi j'avais que celle-là dans mon Action, j'ai vu qu'il y en avait des différentes. Des bleus tout ça, mais bon, moi c'est celle-ci. Voilà. Et là aujourd'hui on va utiliser une autre couleur pour changer un petit peu.
vais prendre la petite blanche ici, la petite jaune. Voilà, donc on va utiliser celle-ci. Je les ai déjà utilisés certains, ils sont vraiment très bien, très pigmentés comme vous voyez, pas l'image là. Et ils ressemblent vraiment, je l'ai jamais testé mais j'ai déjà vu en magasin. Il ressemble vraiment beaucoup à la Anastasia Beverly. Franchement, les tueries. C'est vraiment les mêmes. Et puis de toute façon, cette palette là est vraiment comparée à la Anastasia. Donc vraiment si vous avez des petits budgets et que vous voulez pas non plus avoir un truc de fou, ben vous faites comme moi, vous prenez cette palette-ci qui elle est vraiment super cool et vraiment des pigmentations de fou. Donc voilà. Et ça vaut pas cher, donc ça c'est ce qui est le plus cool. Moi j'en mets toujours un petit peu au menton, mais très léger. J'en mets plus sur les lèvres, ici. Et des fois ça m'arrive d'en mettre ici. Voilà. Donc franchement vous voyez, un très brillant, très joli. Moi j'aime beaucoup. Action franchement sur ça, ils sont vraiment super. Ensuite quand j'ai utilisé ça, je vais vous utiliser donc ma Too Faced. Donc ça c'est une que j'ai achetée en promo, je crois qu'elle était en promo pendant les soldes, donc à 25 €. Voilà, c'est la Fun Futy, je crois que c'est comme ça. Donc voilà ma toute première Too Faced. Ça fait un petit moment que j'utilise, que je la travaille. Elles sont très bien pigmentées, mais il faut vraiment bien les travailler parce que sinon vous allez vraiment faire n'importe quoi avec. Donc là, hop, je vais utiliser la Forever Young. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, Young. Je suis très nulle en anglais. Hein. Oups. Donc voilà, celle-ci. Voilà, donc on va prendre celle-ci et on va mettre juste au-dessus. Donc, à la paupière fixe. Ou mobile, on dit, je sais plus du tout. Franchement. Hop. Elle est vraiment très bien pigmentée quand même, hein, voilà. Après, je m'attendais à mieux. Je vais pas vous mentir. Pour une Too Faced, je m'attendais à 10 fois mieux. Une pigmentation plus fort. Mais en fait, non, elle est très légère, la couleur, tout ça. Mais j'aime quand même parce que justement, elle est très légère. Donc du coup, on peut très facilement mieux la travailler. Et c'est plus facile pour la travailler, moi je trouve. J'espère que vous voyez toujours, oui. J'essaie de déjà, sinon ça va passer des heures à vous parler. Donc voilà pour les au-dessus des yeux, donc juste là j'ai fait. On voit pas trop à la caméra je crois. Mais en vrai ça se fait un petit peu mieux. Ensuite, hop, avec un préciseur. Donc un pinceau précision plutôt. Préciseur. Pourquoi je dis toujours ça moi? Je vais utiliser quelle couleur? Je ne sais pas. Je vais utiliser la sequin. Donc ici qui est un petit violet très irisé. Donc on va prendre ce petit violet là. Voilà. Je mets juste ici au bord, vous voyez, pour vraiment ressortir vraiment les couleurs qui vont arriver, qui sont entre deux. Je regarde en même temps là-bas au bout de mon miroir pour vraiment faire voir mes couleurs. Donc voilà ce que ça donne à peu près déjà. Donc là j'ai estompé avec un petit estompeur comme ceci là, vous voyez, c'est pas du tout droit. C'est parti un peu comme les pinceaux blush. Donc voilà. Donc j'estompe. C'est beaucoup d'estompeurs dedans mais bon, hein, franchement c'est
Vraiment pour vous parler de mes petites nouveautés que j'ai dans mes collections. Et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà comment ça donne. Je trouve que c'est très très joli. Donc ensuite, hop hop hop, je sais pas avec quel pinceau je vais utiliser ça, parce que j'en ai tellement. Hop, voilà, avec celui-ci. On va faire vraiment de précision ici. Donc là par contre je vais mettre le Yurso Fassi. Je crois qu'on dit ça comme ça. Moi l'anglais c'est vraiment nul, donc désolé de mon petit accent. Mais bon. Donc en fait c'est un peu un genre de brun, mais très léger, un tignou de brun. Franchement très 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 sympa. Franchement c'est super sympa comme vous voyez, hein, il est super sympa. Et ce que je fais c'est que je refais ici le petit estompeur pour vraiment ça va dessus. Voilà ce que j'utilise. Je trouve que c'est bien comme ça. Ensuite, je vais utiliser donc mon mascara de chez Yves Saint Laurent que vous savez j'ai eu gratuit. Voilà, donc je l'ai plusieurs fois testé et je voulais vous en parler. Justement, c'est pour ça que je fais dans cette vidéo. Donc c'est vraiment un mascara super. Franchement, il est vraiment génial. Il colore vraiment super bien comme vous verrez là. C'est vraiment un très très bon produit. Il dit qu'il va jusqu'au bout des cils, je peux vous dire oui. Après, est-ce qu'il a grandi peut-être un petit peu, oui quand même. Mais c'est bon, c'est pas un qui va vous agrandir les cils non plus. Donc mettez un noir en base si vous voulez. Mais voilà, du moins le bleu, j'ai pas besoin de mettre une couleur en dessous. J'ai vu que des filles ont été obligées de mettre des couleurs en dessous. Le bleu, on n'est pas obligé, vous voyez, le bleu. Trop trop joli, non? Regardez par rapport à là. Franchement, on voit quand même une belle différence. Hein. Donc ouais, non, j'aime beaucoup. Il fait pas du tout de pâté sur mes cils. Ça, c'est ce que j'attendais de ce genre de mascara. Il n'y a pas une odeur trop chimique. Il y a même une petite odeur qui sent très bon. J'ai juste remarqué d'un petit parfum Yves Saint Laurent. Donc ça, je trouve ça super sympa. Vraiment, je trouve ce mascara trop trop super sympa. Donc voilà ce que ça donne. Ce mascara, il est vraiment trop cool. Franchement, si j'ai à vous le conseiller pour que vous l'achetez, bon, le prix il est vraiment très très élevé, donc faites attention au prix. Après, si je vais vous conseiller, si vous avez le budget ou si vous le voulez mais que vous hésitez, je vous dis clairement un grand oui, 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 n'hésitez surtout pas. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le parce que franchement il est super. J'ai eu de la chance d'avoir eux qui me l'ont offert, donc voilà, que j'ai gagné dans un concours, mais après, voilà quoi. Donc ensuite, pour la palette, c'est toujours la même, c'est la Kiko ou la Maxima que j'utilise. Donc là, actuellement, c'est plus la Kiko l'été, c'est elle est plus légère. Donc là, je dessine bien mes sourcils. On essaie de bien les dessiner pour vraiment faire quelque chose de très très naturel. Et je vais le petit foncer juste là. Ici pour vraiment refoncer un petit peu ça. Hop. Voilà ce que ça donne, mes sourcils. Voilà quoi. Et ensuite, pour terminer ce petit make-up, il me manque juste un rouge à lèvres. Donc là, je me suis acheté des nouveaux rouges à lèvres que je vous présenterai bientôt, mais je veux quand même vous dire la marque. Sauf que je ne sais pas lequel mettre, comme j'ai un maquillage très léger, mais avec un bleu dur. Faut pas non plus une couleur trop. Donc du coup, je regarde tout ça. Celui-là, je l'ai déjà mis. Je sais plus du tout lequel j'ai mis l'autre fois. Faut que je regarde parce que j'en avais mis un l'autre fois. Je crois que lui je l'avais mis en fait. J'hésite. Les couleurs sont vraiment tellement
magnifique. Du coup voilà. Du coup tant pis, je vais mettre celui-ci, donc je vais mettre 0,7. Donc voilà, c'est les mascaras comme ça. Et c'est les Kmadu. Donc c'est les Long Lasting Waterproof Lipstick. Donc ça, je vais vous en parler sans trop vous en parler non plus, parce qu'en fait je vais vous faire une vidéo sur ça. Et du coup c'est des rouges à lèvres, franchement, que des lipsticks que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Comme vous voyez, c'est vraiment ce que j'aime. Et du coup c'est vraiment les lipsticks favoris que j'adore. Ça que le souci, vous avez intérêt de mettre un baume à lèvres en dessous ou au dessus. J'arrête un peu de parler parce que sinon je vais pas réussir à faire mon rouge à lèvres du haut. Parce qu'ils sont très très mat. Mais voilà quoi, ils sont justement mat. Lipstick gloss. Ils sont waterproof, donc ça je peux dire oui. Mais ils sont collants des fois. Donc du coup je mets un petit peu à ma lèvre, des fois ça m'arrive et du coup ça reste nude. Et donc c'est des rouges à lèvres vraiment super sympas que je trouve super cool. Que j'ai acheté à Alice Express, mais je vous en parlerai vraiment plus en détail dans la prochaine vidéo. Je me semble que ça va être la vidéo de mercredi. Hop. Ouais, je pense que ça va être la vidéo de mercredi, donc voilà quoi. Mais sont un peu collants, mais voilà quoi. Mais de toute façon, vous verrez plus en détail, je vous en parlerai beaucoup plus plus tard. Voilà, je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo, donc mercredi. Mais voilà quoi, c'est vraiment mes rouges à lèvres du moment. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, parce que même si je vais vous en parler, je voulais quand même vous le faire voir que c'est une nouveauté, tout ça par chez moi. Du moins dans mes collections de make-up. Donc voilà, pour mon rouge à lèvres, pour mon maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un maquillage de journée, de soirée, ce que vous voulez. Et franchement, ce mascara, le bleu nuit, donc, qui est dur, donc c'est le I'm the Trouble, le 05, il est vraiment super. Oui, excusez-moi, c'est un peu coupé. Voilà quoi. Donc j'étais en train de vous dire que, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, je sais plus. Mais que le In the Trouble, il est vraiment super bien, super dur. Donc, mais franchement, pour les yeux, franchement, c'est vraiment super. On les voit vraiment bien. Après, les couleurs plus claires, je crois qu'il faudrait peut-être mettre du mascara noir en dessous. Ou blanc, qui fait vraiment possible. Blanc, je crois que j'en ai déjà entendu parler et vu. Dites-moi par commentaire si vous connaissez la marque, parce que j'aimerais bien en tester. Mais voilà quoi, c'était plus pour celui-là que je voulais faire cette vidéo là, pour vraiment vous les conseiller. Et puis les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, je vous ferai à la vidéo prochaine. Donc du coup voilà quoi. Donc voilà le petit make-up que j'ai fait, je le trouve super sympa. Moi c'est vraiment un maquillage que je vous fais là, c'est vraiment le maquillage de tous les jours. C'est vraiment un maquillage que je peux très facilement le porter tous les jours. Peut-être pas mon travail non plus pour le rouge à lèvres, mais mettre un rouge à lèvres plus clair. Mais voilà, c'est un maquillage que je vous conseillerais pour toutes. Voilà, pour le boulot ou quoi, vous pouvez largement le faire, tout ça. Pour l'école, vous pouvez le faire aussi. Sauf que je vous conseillerais de faire plutôt un highlighter plus léger que ça. Voyez. Et d'éviter de trop faire le contouring et de plutôt faire un maquillage beaucoup plus léger, vous voyez. Pas trop marqué, plus léger, plus aérien. Et ça peut le faire aussi avec les yeux. Donc voilà, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura plu comme toutes les autres vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir tous les jours des notifications quand je posterai des vidéos. Et puis on se retrouve du coup à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye.